moi je voudrais quand même faire montrer le manque de considération que vous avez pour les Martiniquais ici. Nous ne sommes plus des objets, des tables, des chaises. Okay? Nous sommes des hommes. Donc vous voyez, recevoir un courrier de démolition de son bien et tout, et puis bon, c'est le lendemain qu'on se rencontre après discussion. Comme disait le président de la Sopama ce matin sur Martinique Première, il faut que l'ONF fasse les démarches en amont pour ne point arriver sur de telles résolutions, de telles situations, parce que nous c'est des mouns, nous c'est des noms, nous n'y sommes qu'à couler envers nous. Et puis en plus, donc, au cas où s'ouvre un courrier, il cherche traducteur. Il cherche traducteur. Il s'ouvre un courrier comme ça. Démolition, démolir bien quand vous trappez de maman, de grand-papa. Nous, non. Le manque de considération. Donc, essayez tout de même, monsieur, de nous regarder à hauteur d'homme, dorénavant. Soit vous faites une délégation d'une dizaine de personnes et je vous reçois dans les bureaux là-haut, dans la salle de réunion. Alors, à ce moment-là, on se met à l'extérieur dans les d'accord. Alors, président, ce qu'on peut proposer, c'est que nous fassions une première réunion sous le carbet avec tout le monde, et puis une fois que nous aurons dit ce qu'il y a à dire, la délégation ira dans votre salle de façon à ce que vous puissiez avoir accès à vos documents pour nous donner des réponses précises. Précises. Oh ben on y va. D'accord. Il n'y a personne qui reste là qui ne va pas chever la porte. Si Madame que vous avez envoyé le courrier que j'ai reçu qu'on me persécute depuis ici 2 ans en Martinique, mais ça fait 16 ans qu'on me persécute pour un bien qui existe avant 1980. Là, j'ai eu le malheur de signer à la mairie du Robert comme quoi j'acceptais ce bien. J'avais la vingtaine, j'ai pas réfléchi peut-être, d'accord. Je ne connaissais pas les administrations françaises. Arrivé en France, je suis partie au Canada. Au Canada, on m'a saisi en plein épargne logement, 3 600 €. J'ai toutes les preuves, je n'invente rien, je ne suis pas une menteuse. On m'a saisi 3 600 € pour ce bien. J'ai envoyé les courriers. Je ne suis pas résidente, même en France. Je réside au Canada, à Montréal. Je suis infirmière à l'hôpital Saint-Luc. Qu'est-ce qu'on me fait? On m'envoie tous les taxes foncières et les taxes d'habitation. Madame, c'est votre résidence secondaire. Donc, je les ai. J'ai montré à votre collègue. D'accord? Et vous les avez reçus sans doute. À part ça, faites telle démarche. Je fais les démarches au niveau du cadastre. Au cadastre, 4 ans plus tard, rebelote. On me saisit mon compte. On me dit on ne peut pas détruire un dossier administratif. Vous êtes enregistré au cadastre, vous avez un bien. Allez voir à la mairie. À la mairie, en 2008, je reviens vers la mairie. Ah bon, il note, il me dit, écoute, il y a bien une maison sur... Oui, mais elle n'est pas taxable, cette maison. Je ne suis pas en Martinique, elle n'est pas taxable. Ok, on va s'en occuper. J'arrive au centre des impôts. Nous, on a reçu un ordre de prélèvement. Donc, on est dans notre droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Au total, cela m'a fait 16 000 €. On m'a suivi de la France, en Blanc-Ménil, à Thiers. Ensuite, on m'a suivi au Canada. Du Canada, en Suisse, on m'a suivi. À l'heure d'aujourd'hui, vous savez, une infirmière touche 1 500 €. Quand vous payez 700 € de logement, il vous reste combien? Et quand en Martinique, on se permet de vous dire que vous avez une maison, une résidence secondaire, et qu'on vous saisit, vous allez où? Vous essayez, vous avez un plan épargne logement. Regardez-moi. Vous avez un plan épargne logement. On vous le casse. Vous arrivez en Martinique parce que vous n'en pouvez plus. Moi, j'écris au directeur des finances publiques, je lui dis il faut que ça cesse. J'ai envoyé tout le dossier au président de la République, il a envoyé au directeur des finances publiques. Lui, il m'envoie un courrier. Madame, vous avez 26 000 € au total par an. Vous pouvez payer les taxes. Il n'a peut-être pas lu le dossier. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas casser. Attendez, je continue. On ne peut rien casser parce que c'est votre résidence.
principal maintenant. Parce que je suis embauchée à l'hôpital de Trinité. Je travaille en tant qu'infirmière anesthésiste au bloc opératoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant cela, quand je suis arrivée en infirmière, j'ai fait 2 ans de spécialisation en Guadeloupe. Ils m'ont tout bloqué, tous mes comptes étaient bloqués. Je suis restée sans 1 euro pour pouvoir manger. Je suis allée au travail sans manger. S'il vous plaît. Alors, écoute. Je finis. Attendez. Je suis bien au courant. Mais ça fait oui, Je suis bien au courant. Directeur, Elle a le droit de s'exprimer. Attendez. Ça, c'est une question sur laquelle vous allez nous dire ce que vous avez l'intention de faire, puisque et bien que vous aviez déjà le, dossier. J'ai une réponse concrète à vous apporter. Ah ben d'accord. Attendez. C'est pour ça que je vous l'interromps, parce que j'ai fait le point déjà hier. D'accord. Donc alors si vous avez déjà le point, c'est bien. Parce qu'en fait, Madame Retardato a rencontré hier Monsieur L'Herbé. Et nous avons, pour nous, initialement, ce dossier du fait que Madame Retardato était à l'extérieur. Et du fait que la maison qui a été construite initialement était sur un appentis. On n'avait pas fait le lien de filiation avec l'occupation de pêcheurs de votre père ou votre grand-père. J'ai découvert cet élément seulement hier soir. Pour nous, si vous voulez, pour nous ce dossier, qu'est-ce qu'il était? Pour nous ce dossier, Madame Retardato était quelqu'un d'extérieur qui avait travaillé à l'extérieur, qui venait s'installer en Martinique en 2010. Non, laisse-le parler, en 2010, et pour nous, ça entrait donc dans ce qu'on dit les occupations récentes que nous ne pouvons pas régulariser. Si vous voulez, on a, en ce qui concerne les régularisations d'occupation d'illicites, parce qu'on est sur des terrains qui sont des terrains publics, les occupations d'illicites, nous avons 3 périodes. La période qui est d'occupation antérieure à décembre 1985, sont des occupations dites historiques, qui sont donc régularisables. Ce qui est le cas de monsieur et madame Nomis. 85, qui est le cas de monsieur et madame Nomis. Où là, nous souhaitons régulariser avec une occupation dite historique, avec des conditions qui sont favorables, puisqu'il s'agit d'une convention, d'une concession de 20 ans, transmissible, cessible et renouvelable. C'est quasiment, c'est par rapport aux concessions de droits précaires que nous faisons, c'est quelque chose de très très favorable. Ensuite, nous avons la période qui post-2005, où là, nous considérons que les gens qui s'installent, qui occupent les terrains de l'État post-2005, savent parfaitement qu'ils sont en situation illégale. Vous dites 2005. Et pourquoi pas 96? C'est une discussion qui a eu lieu entre l'UALM, l'Union Association Littoral Martiniquais, le sénateur Larcher, le préfet et l'ONF. Ce qui met Madame de Pompignan au cas de droit. Presque historique. En 2000, lorsqu'il a construit. C'est ça que je veux savoir. Et il nous reste à régler, qui n'est pas complètement réglé, la période qu'on a dite intermédiaire, entre janvier 86 à décembre 2004-2005, où là, nous souhaitons régulariser, mais dans des conditions, là on considère que les gens savaient déjà qu'ils occupaient quand même la fête de façon illicite. Donc on a un souhait de régularisation, notamment s'il s'agit de résidence permanente, mais le cadre reste encore à définir. Donc si je reviens au cas de Madame Retardato, donc en apprenant, encore une fois pour nous, le dossier initialement, quand je l'ai reçu, quand je l'ai pris, pour moi c'était une occupation qui était récente, de 2010, de quelqu'un qui venait de l'extérieur, qui s'était installé sur un endroit où la construction, en plus, a été faite sur un endroit qui elle-même n'était pas une construction, c'était un petit appentis. Donc pour moi c'était une occupation, si vous voulez, qui est rentrée dans la catégorie des occupations non régularisables. Donc on avait lancé toute cette procédure. Suite à l'échange d'hier entre Mme Retardato et M. L'Herbé, qui m'a fait un compte rendu hier soir, dès que j'ai appris ça, j'ai demandé à suspendre toutes les procédures en cours et nous allons discuter pour régulariser cette situation.
Il y a d'ailleurs, il faut voir, j'ai appris a priori que le frère de Madame Rotardato aussi habite au-dessus. Et il faudrait voir aussi cette situation. Qu'on essaye de... Juste une question. Vous avez l'aval du préfet. Ce que vous pensez faire. Sur cette opération-là, l'ONF, je dirais... Vous avez l'aval du préfet. Si nous décidons de régulariser, c'est notre responsabilité. J'ai la compétence pour le faire. Donc voilà, donc là, pour Mme Rotardato, on rentre dans le cadre. On rentre dans un cadre qui est un cadre... encore une fois, les vicissitudes qu'a eu Mme Rotardato sont liées à la partie impôts fonciers, taxes d'habitation et autres, qui n'ont absolument rien à voir avec l'ONF. Et nous, nous n'étions pas au courant de ces éléments. Donc là, on est dans là, j'apprends qu'il y avait, la filiation fait que l'application la régularisation des constructions historiques est applicable, donc on va l'appliquer. Bon, il faut qu'on discute, ça veut dire qu'il faut qu'on fige la surface. Normalement, si j'étais strict par rapport à l'accord, on est censé régulariser les occupations historiques sur la base de la surface de construction historique. Alors quand Mme Rotardato a construit en 2010, a priori vous êtes parti de quelque chose qui était assez petit. Mais je vais pas vous régulariser sur 20 ou 30 mètres carrés. Donc on va régulariser la surface actuelle en précisant bien dans la concession de régularisation que vous vous engagez à ne pas faire d'extension. On va bien définir la surface occupée actuellement, la surface bâtie, la surface non bâtie. On la définit précisément et on vous fait une concession de régularisation. Bon, voilà. Et après, il faut que je vois le pourtour, la globalité, je dirais, savoir s'il y a d'autres occupations de votre famille dans le même périmètre et qu'on régularise pour voir dans quelle situation on est. Il y a a priori aussi un sujet lié à un ponton en construction qui n'est pas de la compétence de l'ONF, la compétence de l'ADEAL. Donc ça sera un dossier, on vous proposerait qu'on ait une réunion sur place entre l'ONF, l'ADEAL et un représentant de la sous-préfecture. Pour répondre aussi à la question. Donc, il y a une question. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris là. Vous avez dit qu'elle a une occupation très petite. Et en même temps, vous dites que vous n'allez pas régulariser sur 20 ou 20 mètres carrés. En même temps, vous lui dites qu'il ne faut pas faire d'extension. C'est pas incohérent. Ce que je voulais vous dire, c'est que le protocole d'accord qu'on a établi pour régulariser les concessions historiques, on est censé régulariser sur la surface initiale historique, donc antérieure à 85, pour avoir le droit, je dirais, à l'occupation historique. Et on trace, je dirais, la surface initiale. Oui. Donc la surface initiale était de 20 à 30 mètres carrés. Mais à l'époque, c'était juste un appentis. Non, mais c'est ce que nous avait dit. Et l'idée, c'est, encore une fois, je vous donne le fil. Après, on a une occupation qui est actuelle, un peu plus de 50 mètres carrés, si je comprends bien. Effectivement, je ne l'ai pas mesuré, je suis pas allé voir. Mais moi, je considère que c'est une surface qui est raisonnable, qui est pour une habitation principale. Donc, je ne compte pas revenir sur la surface historique. Donc, on est prêt à régulariser sur la surface actuelle. Vous comprenez ? Par contre, dans le cadre de la concession, on va demander l'engagement à ne pas augmenter la surface sur ce qui est là. Voilà. Donc, ça va figer, si vous voulez, à la concession, on va figer l'aspect historique de la surface. On est d'accord ? Oui. Et on va regarder ça globalement avec les autres membres de votre famille éventuellement, s'il y a d'autres choses à régulariser. Et sauf erreur, j'ai pas vu non plus ce qu'on m'a rapporté, il y a un sujet lié à un ponton, qui n'est pas compétence ONF, qui est incompétence DEAL. Je peux dire quelques mots, monsieur. Tout le monde peut s'exprimer. Ce que je ne comprends pas, et c'est très surprenant, c'est l'approche qui a été faite de ce dossier. Vous venez d'arriver à votre décharge. Mais l'instruction de ce dossier, c'est quand même clair qu'il y avait des régularisations historiques à faire. Et c'était clair dans le dossier. Qu'a présenté madame. Est-ce qu'on peut considérer à votre niveau de l'ONF, qu'il y a une appréciation superficielle de ces dossiers? Ça, c'est évident. C'est évident. Et pourquoi c'est arrivé jusque-là? Pour moi, non, c'est pas une pression superficielle. Excusez-moi, il faut vous rendiez compte qu'il y a grosso modo 600 occupations sur la domaniale du littoral. C'est quand même un chiffre qui est très important. Dans le cadre réglementaire, et ça c'est la responsabilité des personnes, ne pas prendre en considération les personnes sont censées nous apporter
je dirais la preuve de la qualité de l'occupation historique. Oui. Donc après, il y a peu... Alors là, quand je suis arrivé, je dirais le dossier contentieux était en cours. Donc peut-être mon erreur n'est de ne pas avoir remonté avant le départ du contentieux historique. Et l'ensemble en fait des personnes qui sont là dans le service foncier n'étaient pas présents en 2010. Donc peut-être notre erreur. Nous on a pris un dossier qui était un dossier contentieux engagé. On est parti du principe que le fondement du dossier contentieux était correct. Et on a suivi ce dossier. Surtout les nouvelles affaires que l'on a, on va voir les gens, on les rencontre, on essaye de comprendre comment ça se passe. Dans le système de régularisation, je ne vais pas détailler, mais la régularisation donc, est soumise à une redevance qui est très faible. Et dans le cas où les personnes ont de très faibles revenus, nous avons prévu en fait, il y a une clause qui est prévue dans le protocole, où l'ONF finance directement une assistante sociale qui rencontre la famille et c'est l'assistante sociale qui définit le montant de la redevance que la famille est en mesure de payer. Voilà, donc on essaye réellement de prendre en considération cette affaire. Donc peut-être je comprends votre mécontentement vis-à-vis de l'ONF là, mais ce que je vous demande de prendre en considération, c'est quand on a pris ce dossier pour nous, le dossier contentieux était en cours, et encore une fois on a 600 occupations, je ne vais pas vérifier en amont, antérieurement, quand un dossier contentieux est en cours, je me contente de le suivre entre guillemets. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, monsieur le directeur. Je vous l'ai dit à votre décharge, parce que vous venez d'arriver. Mais en fait, ces gens-là ont déposé en bonne et due forme un dossier à l'agence des 50 pas, avec l'avis favorable de la mairie. Donc, par conséquent, on a reconnu leur occupation. C'est une occupation reconnue. Donc, il y a une ambiguïté, il y a une ambiguïté manifeste dans ce dossier, monsieur le directeur. Et c'est pourquoi je vous dis, simplement, si c'est arrivé à ce point, ce sont les services de l'ONF qui n'ont pas su traiter convenablement ce dossier. Vous pouvez, moi je comprends encore une fois que vous disiez ça. Oui. Moi je souhaite quand même bien mettre en avant les misères financières que Mme Rotardato, c'est avec le service des impôts liés à... Et il n'y a pas communication. À chaque fois le service des impôts fait un recouvrement autre, il ne communique pas à l'ONF. Vous parlez de l'agence des 50 pas. L'agence des 50 pas est sur un territoire disjoint de celui qui est géré en forêt de domaine littoral par l'ONF, avec des missions qui sont différentes. L'agence des 50 pas a pour mission de transférer la propriété du foncier aux occupants pour qu'il l'ait en toute propriété. La mission de l'ONF est une conservation. La mission de l'ONF est une conservation du littoral. Les observations d'ordre général, nous pouvons faire après. D'accord. Il y a 3 points. Il y a 3 points précis à traiter. Il y a un premier point qui a introduit par mon Rotardato. Il faut introduire les 2 autres points. Dire. Alors, mais oui, moi j'ai oublié. Mais t'es con là pour ça. Pour parler bien en français. Où ça aussi vous avez parlé français. Ce qu'il y a. Donc par conséquent, sur les 2 autres points, avec une introduction, puisqu'il y a des personnes concernées, la direction, mais comme nous en avions déjà débattu, nous attendons que vous nous dites quelles sont les décisions que vous avez prises depuis notre rencontre sur ces 2 points-là. Concernant le sujet de monsieur et madame Nomis, l'occupation de monsieur et madame Nomis, conformément à ce qu'on avait échangé lors de la réunion, sur ce sujet, moi j'ai un problème, entre guillemets, dans le sens où l'occupation, oui, est historique, mais on est dans une zone à risque en matière de houle et de tsunami, et réglementairement, je ne peux pas régulariser. Mon problème, il est là. Moi, avec plaisir, M. Nomis rentre dans le cadre de l'occupation historique, et je n'aurai aucun problème à les régulariser. Le problème, c'est on est en zone de risque en matière de houle et de tsunami. Donc mon souci, il est là.
Bon, Donc, je vous ai déjà dit qu'il ne faut pas vous inquiéter. sauf que la responsabilité pénale, c'est moi qui l'endosse. Non, vous n'aurez pas endossé de responsabilité. Notre peau, nous, on s'en occupe. La responsabilité pénale, c'est celui qui signe la constitution qui l'endosse. Donc c'est moi. Non, il n'y aura pas de responsabilité. Donc mon parce souci, que il est là. vous vous rendez compte que s'il y a un tsunami ici, vous êtes sûr que la Il y a Martinique que les sera là novices encore? qui sont en zone rouge. Nous avons plusieurs cas. Nous avons plusieurs Il y a cas. énormément, il faut dire. Mais c'est tout le littoral, monsieur. Non. Alors, nous avons plusieurs. Non, on va arrêter. Mais oui, c'est tout le littoral. Moi, je vous ai dit tout simplement que, Ça va aller chez nous. en ce qui nous concerne, vous faites la régularisation, nous allons vous signer une décharge. Alors, comme je m'étais engagé lors de la réunion, j'ai fait une demande à l'agent des 50 pas pour éventuellement une possibilité de relogement. Et j'attends le retour. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Non, monsieur le directeur, on n'avait pas parlé de relogement. On en avait parlé. Ah non. Alors là, vous glissez là. Vous n'étiez pas d'accord, mais j'en avais parlé. Mais nous avions dit, à la fin de la voilà réunion, ce que vous aviez dit, oui. Rappelez-lui ce qu'il avait dit. à la fin de la réunion, ce qui avait été prévu, c'était premièrement la suspension de la somme de 6 800 € supplémentaires qui était en cours par rapport à un aviateur, soit un aviateur détenteur ou soit, comment on appelle cela, Un commandement de payer. pas un commandement de payer, mais enfin ils connaissent, mieux que moi. Non, il y a l'aviateur détenteur et puis il y a aussi une autre forme pour prélever les fonds. Non, c'est pas comme ça, on va même revenir. Il y avait le fait que si monsieur et madame le ministre prenaient contact avec la mairie et les autorités et que la mairie et la préfecture, je crois, étaient d'accord pour la régularisation, que vous ne vous opposeriez pas à la régularisation. C'est ce que nous avions. C'était une alternative. Et l'autre alternative, c'était voir avec l'agent de 50 pas dans quelle mesure un relogement était possible. Alors on vous dit tout net, tout net, que si madame Nobis, monsieur et madame Nobis sont délogés, il faudra déloger madame de Compignan au premier lieu. Au premier lieu. Je ne veux pas la voir là, le tsunami va l'emporter. Et je ne veux pas la perdre. Elle est trop précieuse. Tout ce qui sont Et tout capes. Non, vous n'avez rien à dire. Si tout capes ne fout pas le camp, si de Propignan et Ayot ne foutent pas le camp sur le littoral là, monsieur et madame Nomiste restent où elles sont. Il y a une chose que j'aimerais dire. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fout de la gueule. Déjà alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, nous sommes des imbéciles. Est-ce que vous ne connaissez pas Non, c'est-à-dire que nous avons aussi des régularisations puisque nous avons reçu d'autres personnes qui nous signalent que, notamment les familles Lagier, qui nous ont signalé la régularisation de certaines personnes sous la même bande du littoral. Alors, qu'est-ce qui fait le risque supplémentaire pour la famille Nomis et pas le reste du littoral? Alors, en quelle année ça a été régularisé? Mais c'est une question de tsunami. Non, mais attendez. Non, c'est une question, C'est pas une question d'année là. C'est une question Mais non, Non, c'est une question de tsunami. Non, parce que l'argument de la protection, parce que ceux qui ont été régularisés ont reçu un document. Donc si pénalement, ce que vous dites, si pénalement vous êtes responsable pour la régularisation de monsieur et madame Nomis, mais il y a eu des régularisations antérieures pour d'autres personnes, pénalement, s'il y a un tsunami et que ces personnes-là sont tuées, qui est-ce qui est responsable? Non, le cadre pénal n'est plus le même, puisque la loi a changé. Non. Bon, alors. Ah, donc selon l'année, il n'y a pas de tsunami, protection, pas Alors, moi, le tsunami va prendre. La nouvelle loi, va se référer aux années. Qui met ses clauses nouvelles. Le tsunami va choisir selon les années. Alors, ce que moi je vais... Bon, justement, la loi a changé parce que des constructions ont été régularisées dans des zones à risque, que des événements climatiques majeurs sont intervenus et qu'il y a eu des dégâts très importants. Donc la loi, oui, justement, la loi s'est adaptée en demandant de ne pas délivrer de permis de construire et de ne pas régulariser d'occupation dans les zones à risque.
Oui, Et ça, mais et ceux ça- qui sont et ça déjà là, part, faut les, et ça faut part les- à partir d'une certaine... faut les mettre en sécurité, ceux qui sont déjà là. En fait, je constate qu'on est en train de les protéger les assurances, encore une fois. Moi, c'est juste ce que Non, Moi- mais bien, au-delà Moi, de ça, j'applique... Au-delà je de suis ça, chargé d'appliquer la loi. vous n'êtes pas Bon, encore... non, mais dans ce dossier-là, dossier-là, il y a quand même une demande de régularisation depuis 1974. Oui. Bon. Là, il y a des gens qui ont construit bien après, l'an 2000, qui sont déjà régularisés. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Nous, on vient ici sagement ce matin, mais si c'est pour reloger monsieur et madame Nomis, je peux vous dire qu'il faudra reloger toute la bande du littoral. J'ai une dernière Donc, question. c'est-à-dire que, parce que nous, en tant que Martiniquais, on ne peut pas accepter. Voilà. Alors, j'entends les aspects juridiques, etc. Mais l'aspect humain, pour moi, passe avant. L'aspect humain passe avant. L'aspect historique passe avant. Et si c'est pour faire, justement, une chronologie des constructions sur la même bande du littoral, il y a injustice. C'est inacceptable. Donc, fondamentalement, nous, on vient vous dire ce matin que nous sommes prêts avec la Sopamar, à nous asseoir, à accompagner la famille Nomis, à accompagner la famille Rotandato. Il y a le problème il de y a Saint-Anne ces gens-là aussi. qu'il faut... Il y a Pideri. Il y a Voilà. Pideri et de Attends, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut... Aujourd'hui, ça va être difficile de tout régler. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans les 600 dossiers-là, on en a quelques-uns qui commencent à arriver à la Sopamar. S'il n'y a pas un procédé qui permet, j'allais dire que justice soit faite, c'est exactement ça. Nous non plus, nous ne sommes pas, nous n'allons pas nous porter responsables de tout ce qui va se passer sur toute la bande du littoral, partant du Robert pour arriver à Sainte-Anne. Parce qu'apparemment, il y a un gros problème. Aux dernières rencontres, on n'a pas resté sans rien faire. Je vous ai expliqué la démarche qu'on a eue vis-à-vis de la régulation de M. et Mme Nomis. Donc moi, ce que je propose, c'est que M. et Mme Nomis nous adressent un courrier avec copie à M. le maire du François. J'ai reçu une copie. Je ne vous l'ai pas envoyé, nous ne l'avons pas envoyé, mais la lettre est déjà chez le maire. On attend que le maire revienne de... Donc vous adressez ce courrier à monsieur le maire du François, M. Gentil, vous en mettez copie, copie éventuellement au préfet, au sous-préfet plutôt, au sous-préfet de Saint-Pierre. Non, sur le François, oui, Saint-Pierre, c'est Marin, pardon. C'est Marin. Et puis, il faudra qu'il y ait une réunion globale pour voir, encore une fois, si, c'est pas qu'on va le faire, si, il y a une possibilité de régulariser malgré la possibilité, la contrainte environnementale. Voilà. Moi, je peux pas, à ce stade, je peux pas faire plus. 17 000 euros. Alors, Et 6 800 apparemment, ils ont suspendu. Ils ont suspendu. On n'a pas droit aussi de papier. alors mais sur vous ce avez sujet- dit que vous avez... Ouais, non, c'est suspendu et ça a d'autant été suspendu. ou c'est annulé? Parce que oui, Soyons Ouais. clairs. Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cet aspect, c'est que le jugement lié à l'exécution des astreintes portait sur 15 000 euros. Donc logiquement, le prélèvement aurait dû être de 15 000 euros. Donc je ne comprends pas. Avant notre rencontre, quand M. Nomis avait parlé d'un prélèvement, de quelque chose en cours de 6 000, avant notre rencontre, je l'avais déjà interrompu. Parce que je ne comprenais pas pourquoi. Donc pour moi, le jugement, il est de 15 000 euros. Donc, et j'ai pris la tâche de l'huissier qui a fait les démarches, qui m'a assuré que lui avait fait le prélèvement sur 15 000 euros. Donc il y a quelque chose sur ce dossier-là que je ne comprends pas. Donc, il faut Mais si vous voulez, donc l'astreinte, la première astreinte de 15 000 euros a été prélevée et j'ai interrompu avant notre rencontre toute nouvelle parce que ça ne rentrait pas dans le jugement de toute façon. Donc il n'y avait pas... voilà.
Et donc sur cet aspect-là, il n'y a pas de sujet. Je vous dis que les 6 000 € ont été envoyés après la saisie des 17 000. Ah, voilà. Ça s'appelle une saisie-attribution. Ça, je ne comprends pas. Voilà. Le terme, ça, c'est saisie-attribution. Voilà. C'est beaucoup plus contraignant que la viature de Dans le sens que vous pouvez éventuellement mettre copie de ces documents à M. Tanani, qui regardera. Encore une fois, pour nous, le jugement a été sur la base de 15 000. Oui, mais qu'est-ce qu'il en est? Mais vous ne nous avez pas répondu sur le remboursement de cette somme. Une astreinte. Une astreinte. Je vous dis que monsieur Mouget avait une astreinte de 400 000 €, hein, entre nous. 400 000 €. Et attribué à l'ONF, et l'ONF a trouvé le moyen d'annuler. C'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Alors, par conséquent, il ne faut pas croire. On peut arriver, peut-être que vous pensez que nous ne sommes pas encore au niveau du combat que l'on a eu sur Mongin. Vous n'étiez pas là, mais vos collègues peuvent vous dire. Mais nous pouvons très bien monter à ce niveau-là. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous vous disons, pour qu'on soit clair, vous allez nous dire qu'il y a un jugement. Mais il faut reconnaître que ce jugement a eu lieu sur une occupation historique. Donc le jugement n'avait pas lieu. Le jugement n'avait pas lieu. Annulation. Vous allez me dire, allez poser la question au juge. Non, c'est vous qui avez fait votre bêtise sur un jugement qui est inutile. Donc vous remboursez ces 17 000 € et nous voulons qu'ils soient remboursés. Il n'y a pas de question. Le jugement a été fait sur la base d'une occupation historique, oui, mais qui n'était pas régularisable. Donc elle est pertinente. Les astreintes, quand les astreintes sont engagées mais non prélevées, on peut les annuler. Ce que j'ai fait pour Mme Mortardato, on trouvera le moyen de vous faire rembourser. Vous n'avez pas. Donc ça, même s'il faut mettre la main dans votre poche pour le faire sortir, il faudrait que ça sorte. Donc, ne me dites pas qu'il n'y a pas moyen. Vous avez bien provisionné un compte avec ces 17 000 €. Eh bien, barrez cette provision et remettez. Alors vous vous rendez compte, hein, des gens qui épargnent pour leur vieillesse et puis qui, brusquement comme ça, tac, on passe, on prend. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais, et puis vous vous étonnez qu'il y ait des gens qui soient prêts à mourir pour faire ressortir. C'est normal. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que mourir pour mourir, nous on préfère choisir notre mort. Alors moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire attention, comme disait Corinne Malsa, ce sont des êtres humains. Ils vivent là historiquement depuis 1938. Ils ont fait des demandes de régularisation depuis 1974. Je veux bien que la loi ait changé maintenant, mais leur demande est antérieure. Et pourquoi ça n'a pas Donc été maintenant, il y a 2 poids, 2 mesures. Nous voyons que sous la bombe, nous répétons la même chose. Hein. Ce que vous nous dites là, qu'est-ce qui va faire que la mer, le tsunami va choisir d'entrer là, par là, etc. Je veux qu'on m'explique ça. La logique, il faut m'expliquer ça. Il y a un cyclone qui passe ici, le cyclone ne va pas passer. Si je comprends bien, à l'ONF, il va passer chez le voisin, il va passer. C'est pour ça. Le truc que je ne comprends pas. C'est ça, monsieur le directeur. Voilà pourquoi vous êtes aussi. Voilà pourquoi vous avez autant de sollicitude pour Madame Nobis, monsieur et Madame Nobis. C'est parce que cette bulle-là, parce que ça intéresse l'un de vos défenseurs, l'un de ceux que vous défensez. Le père de Madame de Pompignan, qui a un hôtel à construire plus haut, que nous avons déjà arrêté une première fois, hein, et que nous allons arrêter cette fois-ci encore. C'est la première fois qu'il veut faire. S'il vous plaît, là je m'inscris complètement. Ah mais vous pouvez vous inscrire à fond, mais nous savons nous. Nous savons nous. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que l'on fait cette publicité. C'est la Martinique que je dis. C'est chez monsieur Nomis ça. C'est la Martinique. Voilà, alors donc ça c'est exceptionnel.
La publicité est déjà partie avant qu'on en foute dehors, monsieur et madame Nomis. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fout de la gueule des gens. On pense que nous faisons, parce que nous sommes gentils, parce que nous faisons l'idiot, nous faisons ceux qui ne comprennent pas. Alors vous voulez nous rouler dans la farine? Ou pas que madame Talama, et puis vous voulez qu'elle mande pas mignon? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons essayer Lambert qui tue nous. La forêt domaniale du littoral représente 230 km de côte, la moitié du trait de côte de la Martinique. Et si les Martiniquais disposent encore de ces 230 km de côte, c'est bien l'action de l'ONF depuis 30 ans. Et ça, je l'affirme haut et fort. C'est les 50 pas du roi. C'est les 50 pas du roi. C'est souvent l'action de la Sopama. C'est souvent l'action de la Sopama. Et la Sopama, la Sopama a déjà été en garde à vue. D'accord? Condamné parce que justement, nous voulons empêcher, nous avons des preuves sur Sainte-Anne. Ce qui se passe sur Sainte-Anne, il faut quand même arriver à ça. Parce que nous savons aussi les projets qu'il y a sur Sainte-Anne, puisqu'il faut mettre toutes les cartes sur la table. Nous savons. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que pour la famille Nomis, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Je vous le dis, là nous sommes venus, c'est gentiment, parce que les 17 000 €, c'est pas gentil. Ça, c'est un attentat. Vous imaginez, vous entrez chez vous aujourd'hui et vous trouvez une saisie ou une saisie d'attribution de 17 000 € sur votre compte, alors que vous savez que vous êtes dans votre bon droit. Vous, je vous pose la question, vous êtes humain. Et vous aviez prévu, vous avez, je ne sais pas, votre âge, vous avez des enfants qui fassent des études, etc. Vous avez prévu ces 17 000 € pour ça. Je suis conseiller financier, je sais de quoi je parle. Vous avez prévu ça depuis des années. Vous trouvez ça? Qu'est-ce que vous faites? Répondez-nous. Bon, alors maintenant, maintenant ce que je dis, mais oui, parce que vous allez rester, mais vous arc-boutez et vous prenez attache d'un article de la loi de maintenant. Nous prenons une situation globale et nous disons que très clairement il y a injustice. Il me semble que la loi est pour justice, pas injustice. Là il y a injustice. La loi c'est pour protéger les... Moi j'ai vu un préfet dernièrement passer outre la loi d'une décision de justice pour le bout du monde. Ouais. Hein? J'ai vu en une nuit passer de zone A à zone A1. J'ai vu en une heure, même en une demi-heure, une décision de justice complètement annulée et puis on régularise. Alors que la décision de justice a été prise et a été l'inverse. Alors ça c'est un bateau que nous utilisons aujourd'hui. Si c'est possible là, c'est possible partout. Alors tant pis pour ceux qui bafouent la loi, dès qu'il y a une mobilisation dans la rue, etc. Aujourd'hui on l'a fait comme ça, et s'il faut qu'on fasse, eh bien on sait faire. Hein? On sait faire. Hein? Ah ben oui. Donc ce que moi je dis, c'est qu'il ne faut pas venir nous dire que la loi est comme ci, comme ça. Nous venons, il n'y a pas une semaine, de voir l'inverse. Vous êtes en communication avec les autorités préfectorales, vous êtes une instance d'État, il y a là une injustice flagrante qui n'est pas comme le bout du monde. Hein. Parce que le bout du monde, ça c'est une vagabondage. C'est une vagabondage irrégularisée. Là, c'est une situation historique à régulariser. Et encore une fois, dans ce pays-là, il y a 2 poids, 2 mesures. Il faut arrêter ça. Ça fait 2 fois qu'on se voit, on essaie de discuter calmement, on essaie de se dire les choses parce que nous pensons, nous mettons d'abord la bonne foi de tous en âme. Mais quand on voit, si on continue à nous faire croire que de la graisse et du lait, nous aurons un problème. Madame le maire, si vous envoyez un courrier donc, à monsieur le maire du François, puis à l'ONF, oui. Et on voit comment ce qu'on peut faire. Mais encore une fois, pour l'instant, ce n'est absolument pas un engagement, parce que pour l'instant, réglementairement, Non, mais vous allez nous écouter. Vous allez nous écouter ça tout à l'heure. Non, attends. C'est sur ce point de doigt. Sur ça. Je m'excuse, monsieur. C'est sur ce point de doigt que monsieur le directeur, c'est sur ce point de doigt que je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous avez dit, premièrement, que le dossier de monsieur et madame Nomis n'était pas régularisable à l'époque. Je ne suis pas d'accord avec vous, première chose. Il y a des lois nouvelles
comment pouvez-vous, des lois nouvelles peuvent rétroactivement régler un problème qui existe déjà? Alors, mais ça aussi, il faut éclaircir ça. Est-ce que cette loi, est-ce qu'elle est rétroactive pour un dossier qui existait depuis 9 ans? La loi ne prend pas en compte normalement les instructions antérieures, prend en compte la date de signature de la concession. Mais bon, on peut regarder ça. Ben justement, ça ce sont des points de droit qu'il faut éclaircir, il y a une ambiguïté là-dessus. Il faut regarder ça et nous sommes persuadés que qu'il n'y a pas à revenir sur ce que les lois ne permettent pas, sauf de manière explicite. Quelquefois, s'il y a rétroactivité, c'est indiqué de manière explicite. D'accord? Donc je ne crois pas que cette histoire-là fasse entrer la rétroactivité. D'une part. D'autre part, nous réitérons que nous voulons le remboursement des 17 000 € qui ont été prélevés de manière totalement indue et injuste. Donc même s'il y a eu une décision de justice, sachez bien qu'il y avait ce qu'on appelait le code noir qui permettait de tuer, couper les pieds. Mais il n'est même pas annulé. Et il n'est même pas abrogé. Alors donc ne vous cachez pas derrière cette histoire de décision de justice. Vous avez prélevé une somme de manière indue, vous remboursez cette somme et puis on parlera des autres choses. On le redit très clairement. Et puis troisièmement, il y a le saccage que vous avez fait à Sainte-Anne. Et si on veut justement offrir au monde ce que nous sommes, si nous voulons justement développer le patrimoine touristique, mais il faut que les gens puissent, en voyant votre panneau, se dire, tiens, il y a 2 maisons, c'est écrit sur votre panneau de l'ONF. Il y a 2 constructions concernant les marais salants. Bon, eh bien, nous allons marcher pour aller voir ce qui s'y passait, à quoi ça ressemblait, etc. Avec un guide, avec donc justement l'organisation, ensemble, avec l'ONF, avec la ville de Sainte-Anne, avec la Sopama, avec une association dédiée. On travaille ensemble. Il y a eu des occupations illégales, il y a eu des méfaits. Regardons ensemble comment on peut le régler. Voilà comment on doit travailler. Mais si on va en détruire, si on va en saisir, et puis après on dit, ah, je vais regarder le dossier, effectivement, il y avait un socle, on n'aurait pas dû le casser, parce qu'effectivement, il était... On va pas... Alors, vous imaginez, je vous casse la tête, et puis je vous dis, ah, je me suis trompé, c'est pas vous que je voulais viser. Bon, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, à un moment donné, nous disons stop. Nous allons passer la parole à d'autres cas, mais parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est révoltant. La révolte, elle n'est pas forcément contrôlable. Alors, moi je voulais, concernant le patrimoine martiniquais, ce que je vais introduire... Bon, alors, attends, ce que je peux proposer, c'est que, parce qu'il faudra que vous preniez des notes, puisque ce sont des dossiers nouveaux sur lesquels vous n'aviez pas encore... Alors justement maintenant nous allons passer à la partie intérieure pour les dossiers qui sont nouveaux. Pour les dossiers qui sont nouveaux d'une part, et puis aussi pour mettre au clair, pour mettre à l'écrit ce qui a été dit aujourd'hui, ce sur quoi il y a accord, ce sur quoi vous n'avez pas encore statué, alors qu'on vous a donné tout votre temps pour ça, et que vous n'avez pas eu la correction, alors que nous étions laissés dernièrement en disant que voilà, vous avez pris connaissance de nos doléances, que nous en avons discuté. Nous vous laissons le temps de voir comment vous mettez cela en forme. Jamais. Vous nous avez complètement ignorés. Vous ne nous avez pas fait savoir que pour Madame Nomis, on avait dit ça, mais il y a ça qui bloque. Pour Sainte-Anne, etc. Ça,
ça ne vous intéresse pas, mais j'en parle, puis vous faites ce que vous voulez. Donc nous allons maintenant en délégation. Vous avez des 10, mais je connais la salle. Hein. La salle, on l'a déjà occupée à plus de 30, hein, je vous assure. Bon, mais enfin, puisque vous y tenez, puisque si vous avez des règles de sécurité, vous êtes d'une sollicitude extraordinaire pour nous, vous ne voulez pas que Le sujet de Madame Otarbato. Donc, nous avons déjà depuis hier soir. Moi, je prends des notes aussi. Ce que vous proposez, c'est qu'on prend des notes. Après, on rédige, soit vous, soit moi, on rédige un compte rendu, qu'on échange, qu'on valide et qu'on signe. Il ne va pas être signé aujourd'hui éventuellement, on l'échange après, un signateur sur le signe. C'est toujours comme ça que je fais dans toutes les réunions. Donc c'est pour dire que certains cas, il y a aussi la contact analyse au problème, qu'elle fait frère, et aussi il y avait des t-shirts-là, et qui avaient été, qui au départ, lorsqu'ils ont posé leur demande de session, avaient plus ou moins reçu un faveur parce que c'était en zone D, c'était en zone DDE, et bien, et qui, au cours de traitement, a été déclaré forêt. C'est pour dire que déjà là, il y a un problème de justice qui se pose. Parce que ça se faisait complètement de manière en plus. Sur la Pointe-Hyacinthe, après avoir déclaré forêt domaniale du littoral, donc non ceci aux occupants, après que les occupants aient eu des contraventions de Paris et aient été condamnés à démolir le logement, eh bien la commission de vérification du titre a décidé que cette parcelle-là appartenait à M. Allo Gabriel. Alors, c'est pour dire comment les choses ne sont pas sincères et ne sont pas du tout impartiales. C'est selon la personne, souvent sa couleur, aussi sa puissance administrative aussi, même s'il n'est pas blanc, même s'il a une puissance administrative, ça compte. Donc c'est sûr que l'on veut savoir. Si l'on veut désamorcer les impressions de justice, les ressentiments, est-ce qu'on ne peut pas aussi nous arrêter de ce côté-là et de nous faire tenir, on va retrouver nos archives pour faire tenir les comptes rendus dont je vous parle là. C'est pour ça que nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de produits ici, parce que ça reste, et après, on peut plus qu'un compte rendu, moi ce que je fais, le compte rendu, vous avez la caméra dans le compte rendu, vous avez en live, le document que je trouvais pas signé, c'est un relevé de décision. On va reprendre l'ensemble des documents. C'est le point de la famille Nomis au François. Monéo. Alors, pour l'instant, nous, à Sopama, nous demandons la régularisation, purement et simplement. Donc, il m'a demandé qu'il y ait un courrier qui fait dans le livre, le courrier a transmis à l'ONF. Et nous travaillons plus loin.